La règne à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divorus. Suite à la précédente vidéo, j'ai reçu une question très pertinente de quelqu'un qui a suivi aussi des initiations dans les années 2015. Il m'a fait part de son expérience et il m'a demandé est-ce qu'on peut sacrifier n'importe quel animal pour un rituel l'essentiel est qu'on donne assez d'énergie. Je ne peux pas répondre à cette question par oui ou par non, mais je vais plutôt essayer de vous expliquer et entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre comment on choisit l'animal qu'on va sacrifier pour un rituel. Certes, il existe des rituels où on peut sacrifier n'importe quel animal, mais je vais dire que ce n'est pas toujours une vérité absolue. Et aussi, quand on parle de sacrifice, ce n'est pas que les animaux, il y a aussi des plantes qui sont parfois sacrifiées à des fins rituelles. Commencez déjà par vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, partagez la vidéo, activez la cloche de notification, likez aussi, ça ne vous coûte rien. Donc, quand on veut faire un rituel, le choix de l'animal à sacrifier n'est pas fait au hasard. Il existe des rituels où on pourrait vous dire que vous pouvez sacrifier n'importe quoi, ça c'est une doléance que vous êtes en train, c'est une offrande que vous êtes en train de faire. Mais sauf que dans un rituel, il y a des animaux qui concordent à un certain type de rituel. Déjà, certes, les rituels peuvent être aménagés selon les coutumes, selon les rites, selon même l'environnement où on se trouve, parce que la spiritualité, je l'ai déjà dit, n'est pas statique. Elle est mouvante, donc elle est changeante, elle évolue aussi avec l'espace et le temps. Maintenant, quand vous voulez faire un rituel, avant de sacrifier un animal, la première chose à savoir, c'est de tenir compte de l'affinité spirituelle de cet animal. Il faut savoir que chaque animal a une affinité spirituelle et même élémentaire. Quand tu vois le bœuf, le taureau, c'est un animal qui est d'élément terre. L'aigle est d'élément air, la salamandre est de feu, le poisson scellé par exemple est d'élément eau. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'un animal vit dans un monde, dans un domaine précis, parce que c'est un animal terrestre qu'il est forcément d'élément terre. Non, ce n'est pas le cas. Par exemple, le lion, il vit sur la terre, mais il est d'élément feu. Si je ne me trompe pas, le lion est d'élément feu. Le serpent aussi, par exemple, qui est sur la terre, est d'élément terre et d'élément eau aussi. Donc, c'est comme ça. Il faudrait d'abord tenir compte de l'affinité spirituelle de l'animal et savoir si les esprits qu'on veut apprivoiser ou alors les divinités ou les égrégores qu'on veut apprivoiser ont une affinité aussi avec cet animal ou alors acceptent le sacrifice de cet animal. Donc comme si vous partez faire un rituel du soufisme qui est dans l'égrégore islamique et vous décidez de sacrifier un porc, ça ne se fait pas. Il faut tenir compte des lois aussi de cet égrégore-là. Donc c'est comme ça. Au-delà même de l'affinité, il y a aussi la portée spirituelle et même le rôle, l'importance de l'animal dans la spiritualité. Pour des rituels, par exemple, d'invocation, pour faciliter les ouvertures des portes, on peut vous demander, par exemple, de sacrifier un canard, parce que le canard est l'un des animaux par excellence qui permettent d'ouvrir les portes, surtout les portes du domaine des eaux. On peut vous demander une chèvre pour des rituels qui sont liés à de la sorcellerie, pour faire appel à certains esprits du bas astral, une chèvre noire, bien sûr. Vous pouvez sacrifier un coq, par exemple, pour faire certaines invocations. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà même de l'affinité spirituelle, il y a aussi même la portée spirituelle de l'animal, donc le rôle, la polarité de l'animal. Le caméléon, par exemple, pour des rituels de richesse, peu importe le type de rituel de richesse, tant que cela a trait au bien matériel, le caméléon est l'animal par excellence pour ce genre de rituel qui doit être sacrifié en fait. Et cela ne s'applique pas que sur le domaine animal, même dans le domaine végétal, le domaine des pestifera. Quand vous voulez utiliser certaines plantes pour faire certains rituels, vous devez tenir compte aussi de la polarité de cette plante-là. Vous n'allez pas prendre une plante qui sert par exemple à bannir des choses comme pour faire un rituel d'attraction d'argent. Ça ne se fait pas. Pour vous, c'est juste que non, j'ai pris une plante, j'ai trituré pour faire un blanc. Non, cette plante est un être vivant qui vivait dans son état, que vous avez extirpé de son état pour tuer la plante qui vivait, extraire des cellules afin de profiter des vertus spirituelles de cela. Donc, c'est aussi en quelque sorte un sacrifice. Au-delà de cela aussi, il y a la puissance maintenant de l'animal qui est sacrifié. J'ai dit qu'on va plus se concentrer sur le cas des animaux. Certes, il y a d'abord la polarité qui est liée d'abord aux éléments et aux égrégores. Et il y a aussi la puissance du rituel. Le sacrifice d'un bœuf, par exemple, n'aura pas la même valeur spirituelle que le sacrifice d'une colombe. Parce que la portée énergétique
du sacrifice d'un bœuf est de très loin supérieur à la portée énergétique du sacrifice d'une colombe. Mais sauf que dans certains rituels, on va vous préconiser de sacrifier une colombe parce que la colombe est la messagère, le messager des dieux. En fait, la colombe est cet animal-là qui permet de transmettre plus rapidement et plus facilement les messages qu'on veut passer aux divinités. Mais sauf que dans certains rituels, on va toujours vous dire, lorsque vous voulez recevoir beaucoup, il faut sacrifier un bœuf. Je vous ai pris l'exemple d'un plongeur. Si vous partez nager dans une eau, vous décidez de nager juste là où vous baissez le temps pour vous faites quelques secondes dans l'eau. Le temps d'expiration que vous aurez besoin de prendre ne sera pas long. Mais si vous décidez par exemple de plonger et d'aller faire peut-être 30 minutes dans l'eau, en ce moment vous n'avez pas besoin d'une simple bouffée d'air. Non, en ce moment vous aurez peut-être besoin des bouteilles d'oxygène. C'est aussi ça en spiritualité parce que vous demandez à des énergies qui sont dans un monde parallèle de venir agir dans ce monde qui est un autre monde parallèle qui est la dimension du monde physique. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'entité, selon le temps qu'elle va travailler, selon ce qu'elle doit faire pour vous, selon l'intensité du travail, le sacrifice que vous aurez à donner sera plus lourd. Quelqu'un qui va faire un rituel de prospérité pour que l'entité impose des énergies positives dans son activité pourra sacrifier un bélier. Mais celui qui veut par exemple que l'esprit va te prendre de l'argent et venir lui donner physiquement, à ce moment le bélier ne suffira plus en fait. Donc c'est une question d'équilibre aussi. Et maintenant, certaines personnes vont se poser des questions sur le sacrifice humain. Le sacrifice humain, je n'aime pas trop en parler, mais je vais vous donner juste quelques indices sur ce domaine aussi. C'est que le sacrifice humain est est le sacrifice ultime. Tout simplement parce que l'homme est l'être qui a pour élément l'éther, qui a pour élément l'esprit. Vous avez dit, par exemple, il y a des animaux qui sont plus liés à la terre, d'autres à l'eau, mais l'homme est lié à l'esprit, à la divinité, donc il a la capacité de commander tout son entourage, il a le pouvoir de domination, de s'imposer sur son entourage. Ce qui veut dire que spirituellement, l'homme a une plus haute valeur en termes de sacrifice. Au-delà de cela aussi, de sacrifice aussi, quand on parle aussi de sacrifice humain, donc sacrifier un homme aura toujours plus de valeur que sacrifier un animal. Mais sauf que plus l'homme est proche de vous, plus la portée, plus la douleur que vous avez en sacrifiant quelque chose est forte, plus votre rituel sera aussi fort. Je ne vous encourage pas à aller faire ce genre de choses, c'est surtout pour que vous compreniez. Dans la spiritualité, dans la magie sacrificielle, les esprits, généralement, lorsqu'ils voient la douleur que vous êtes prêt à endurer, la lourdeur de ce que vous êtes prêt à sacrifier pour avoir leur faveur, cela attire leur attention et ils se tournent plus vers vous en fait. Donc, dans ce genre de cas de figure, vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui a de la facilité à sacrifier sa mère, son fils ou dans le cas de la magie noire, bien sûr, quelqu'un qui sacrifie sa mère, son fils, son frère, va avoir plus de succès, par exemple, dans ce qu'il a demandé par rapport à quelqu'un qui a sacrifié un inconnu, en fait. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Je n'aime pas parler de ce genre de sujet parce que je suis totalement contre cela. Donc, c'est de ça qu'il était question. Je voulais faire cette vidéo rapidement avant d'aller expédier certains colis. Abonnez-vous, encore une fois, je vous le dis, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification, likez les vidéos, ça ne vous coûte rien, c'est juste quelques clics là. Donc, c'était Divorus, l'araignée à vous. J'espère que vous allez passer une très bonne journée aujourd'hui.